Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de pilates vraiment complète. Donc, on va commencer tout de suite. Vous prenez votre tapis, un petit peu d'eau, éventuellement un petit coussin pour la tête. Et c'est parti. Alors, à chaque fois, au début de chaque séance, pensez à vous replacer, à vous concentrer sur votre placement parce qu'en pilates, plus on est précis sur le placement, plus les mouvements vont être efficaces. Du coup, je vous invite à croiser les jambes comme moi, mettre les mains sur les genoux, on étire le dos et on peut fermer les yeux si on en a envie. On va se concentrer vraiment sur notre corps, donc on commence par se concentrer sur ce qu'on appelle en pilates le centre, qui est en fait le centre du corps. Donc vous allez commencer par creuser un petit peu le ventre, un petit peu plus, un petit peu moins, et vous vous concentrez vraiment sur votre ressenti. Donc est-ce que quand je creuse le ventre, je sens mes abdominaux qui commencent à travailler? Est-ce que je sens un petit peu mon bas du dos? Est-ce que je sens un petit peu mon plancher pelvien? Donc concentrez-vous là-dessus, vous creusez plus, vous creusez moins, on essaye, on voit ce que ça fait. Donc concentrez-vous vraiment, on respire profondément. Donc, première chose, quand on creuse le ventre, on sollicite en réalité notre transverse, qui est le plus profond des abdominaux, qui fait vraiment le tour de la taille. Donc, quand vous creusez le ventre, on fait travailler les abdos profonds, mais on fait travailler un petit peu aussi le bas du dos, vu que le transverse fait le tour de la taille, il va jusque dans le dos. On travaille aussi le périnée, donc quand on creuse beaucoup le ventre, on sollicite le plancher pelvien automatiquement à environ 20-30%, donc c'est léger, et pour ça il faut beaucoup creuser le ventre. Donc c'est la première chose, quand on creuse le ventre, on engage les muscles du centre. Deuxième élément, une fois que tous ces muscles en fait sont engagés, ça vous fait comme une gaine qui va tenir le dos pendant les exercices et qui va l'empêcher de subir les mouvements que vous allez faire avec les bras et les jambes. Donc deuxièmement, le fait d'engager le centre, de creuser le ventre, c'est une sécurité pour votre bas du dos, ça le protège. Troisième chose, quand vous engagez votre centre, quand les muscles du centre du corps travaillent, ça permet de créer de la force et cette force, elle va être envoyée au moment de l'expiration dans vos bras, dans vos jambes, au moment de faire les mouvements. Donc 1, on engage le centre, ça active les muscles du centre du corps. 2, quand le centre est engagé, c'est une protection pour le bas du dos. 3, quand on engage le centre, on génère de la force qui va nous permettre de faire les mouvements avec le reste du corps. Ensuite, on étire toujours le dos, on cherche toujours l'auto-grandissement au maximum, donc on n'est jamais comme ça pendant les mouvements de pilates, on n'est jamais avachi, on cherche vraiment la longueur, l'étirement dans le dos. On est très très grand, comme ça on laisse de l'espace entre les disques, enfin on laisse de l'espace pardon, entre les vertèbres pour que les disques intervertébraux, eux, aient de l'espace. Ensuite, les épaules sont basses, légèrement roulées vers l'arrière, donc on n'est pas ni comme ça ni comme ça, on est plutôt épaules basses et un petit peu vers l'arrière. On bombe un peu le torse, on sort un petit peu la poitrine et vous allez gainer le haut du dos. Donc on ne fait pas sortir les omoplates, on ne met pas du coup les épaules trop en arrière, on fait comme si on voulait coller, cacher nos omoplates dans le dos. Dernier point, la tête, on rentre un petit peu le menton, ça permet d'allonger, d'étirer la nuque. Donc on n'est ni trop la tête en avant, mais pas en arrière non plus, par exemple sur les exercices où vous serez allongé sur le ventre. Donc ça c'est pour le placement, on essaye de l'appliquer sur toute la séance. Dernière chose très importante, la respiration. La respiration en pilates est thoracique et latérale, ça veut dire qu'elle va se passer plutôt ici, quand vous allez inspirer, on va voir que ça se gonfle vraiment là où j'ai posé mes mains. Donc j'inspire par le nez, les côtes vont s'ouvrir latéralement. Et quand j'expire par la bouche, les côtes vont se resserrer, se rapprocher. Donc en fait, on garde le ventre rentré tout le temps, comme on l'a vu au début quand on a expliqué le placement. Donc on va plus pouvoir inspirer et gonfler le ventre, on va pas pouvoir faire une respiration abdominale, c'est pour ça que ça va être une respiration thoracique. Donc on s'entraîne vraiment à faire ça, entraînez-vous chez vous régulièrement, maintenant, quand vous voulez, à faire cette respiration thoracique. Donc j'inspire par le nez. Donc à partir du moment où on rentre le ventre, normalement le corps s'adapte et ce qui va se gonfler quand vous allez inspirer, ce sont vos côtes. Et j'expire, ça se resserre. Et vous voyez, mes mains se rapprochent. Donc j'inspire, ça s'ouvre. Et j'expire, ça se resserre. Ça doit me donner l'impression quand je pose mes mains de tenir un accordéon ou un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Voilà pour les consignes et maintenant on va pouvoir commencer la séance.
Allez, donc on démarre. On va joindre les mains, croiser les doigts, on va tourner les paumes vers le plafond et on va pencher un petit peu d'un côté, de l'autre. On commence par détendre un petit peu, par étirer avant de commencer nos exercices. N'hésitez pas à bâiller si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Ok, super. On relâche, on roule un petit peu les épaules vers l'arrière. On va poser une main à côté de nous. On va venir chercher sur le côté. Creuser le ventre. Et l'autre côté. On va chercher loin avec la main. Donc vous voyez, je plie le bras d'appui. Comme ça, mon épaule est basse. Ça m'évite de me retrouver comme ça. Et je vais chercher loin avec le bras du haut qui est tendu. Nickel. Encore une fois. De l'autre côté. Super. Allez, on revient. On va courber les bras. Et on va commencer par les rotations du buste. Donc on cherche vraiment l'autograndissement, on creuse le ventre. Et on tourne à chaque fois. J'inspire au centre. J'expire sur une rotation. J'inspire au centre. Et j'expire, rotation. Ce qu'on doit sentir, c'est une petite torsion dans le dos. On tourne avec le centre, pas avec le bas du corps, pas avec le bassin. Donc, si vous voyez vos jambes qui partent d'un côté ou de l'autre, ou si vous sentez une différence d'appui sous les fesses, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça parte d'ici. Et le bas du corps, lui, est immobile. Donc, j'inspire au centre, j'expire sur ma rotation. J'inspire au centre. J'expire, rotation. Les mains restent face au buste. Hein. On ne balance pas, on ne tire pas les coudes, les épaules sur les côtés. Comme ça, on garde vraiment chaque main face à nous. J'inspire, on bombe le torse, on baisse les épaules, on rentre le ventre. On se grandit, on applique toutes les consignes qu'on a vues en début de séance. Et parfait, on revient au centre. Détendez un peu vos épaules et on va s'allonger sur le tapis pour enchaîner sur les montées de bassin. Donc je creuse le ventre, je courbe mon dos, tac, je m'allonge. Donc on se place bien et on enchaîne. On serre les fessiers, on creuse le ventre, on inspire en haut et on souffle, on déroule une vertèbre après l'autre. On inspire en bas et on souffle, on repart. Ancrez bien les pieds dans le tapis, on inspire, on souffle, on déroule le dos progressivement. J'inspire en bas et j'expire, je remonte. Super, serrez bien les fessiers. Ancrez les pieds dans le sol, plaquez les bras, on en fait un dernier. Bascule du bassin, donc je plaque, je déroule, je monte. Je serre les fessiers, j'inspire et je souffle pour redescendre. Je viens placer une jambe en chaise renversée et l'autre. Donc chaise renversée en pilates, genoux au-dessus des hanches, jambes parallèles au sol, angle droit sous les genoux, angle droit entre ventre et cuisse. Vous n'êtes pas du tout à l'aise comme ça, même en creusant le ventre. Vous avez le droit, hein, bien sûr, de ramener les genoux un petit peu au-dessus du ventre, mais faites attention au placement des jambes. C'est pas complètement anarchique, on n'est pas placé n'importe comment. On essaye quand même vraiment d'être bien placé dans l'alignement. J'expire, j'étire ma jambe droite. J'inspire, je ramène. J'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. Je cherche la longueur dans la jambe. Si le dos se cambre, c'est que le ventre n'est pas assez rentré. Donc, il ne peut pas tenir le dos, c'est normal. Donc, on creuse plus le ventre. Si vraiment ça suffit pas, en général, ça fait du bien au dos de tendre la jambe plus haut, comme ça. Donc, trouvez la bonne hauteur pour vous. Peut-être plus bas si là, c'est trop facile. L'important, c'est que le dos ne subisse pas vos mouvements. En tout cas, que ça ne lui fasse pas mal. Si vous sentez que ça le fait légèrement travailler, on est bien. Par contre, il ne faut pas que vous sentiez que vous êtes en train de vous blesser. N'essayez pas de faire les mouvements, les exercices à tout prix, quitte à vous faire mal. Hein. En pilates, on est à l'écoute de son corps. Ensuite, j'expire, je viens toucher le sol, pied-pointe. J'inspire, je ramène. Je viens toucher. J'inspire, je ramène. Tac, je touche. J'inspire, je ramène. Encore. Je viens toucher, je ramène. Je garde l'angle droit sous le genou. Le mouvement part de l'articulation de la hanche. Super. Ok. Allez, on enchaîne. On garde les jambes en chaise renversée. On tend un bras et l'autre. On va tendre bras et jambes opposés. Donc mon bras au niveau de ma joue, de mes yeux, pas plus bas, et ma jambe droite devant moi. Les épaules basses, légèrement vers l'arrière
Et je rentre mon ventre. J'expire, j'étire. J'inspire en ramenant. J'expire, j'étire. J'inspire en ramenant. Ok, on continue. Buste soulevé. Si vous ne pouvez pas soulever le buste, continuez tête au sol. J'expire, j'étire. Quand je soulève le buste, je soulève mes omoplates. Le bas de l'omoplate touche le tapis. Je souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle. J'inspire, je ramène. Je repose ma tête au sol. Je change de mouvement. Je vais tendre maintenant mes deux bras et une jambe en soufflant. J'inspire en ramenant. Les deux bras, une jambe. J'inspire en ramenant. Je creuse le ventre, ça tient mon dos. Je cherche la longueur dans les bras, la longueur dans la jambe. Comme ça, je gaine, j'étire, j'allonge, je souffle, je tends. Et on continue. Maintenant, on va tendre les deux bras et les deux jambes. On souffle, on étire. On inspire en ramenant. Je tiens mon dos en creusant mon ventre. Si c'est trop difficile, je tends mes jambes plus haut. Si c'est trop facile, je peux tendre mes jambes plus bas. Et j'inspire en ramenant. Ok, on continue. Maintenant, on va soulever le buste. Donc, j'enroule la tête. Je regarde tout de suite entre mes cuisses pour bien placer ma tête. On évite de se retrouver comme ça avec la tête en arrière. J'enroule. Comme ça, je suis quasiment comme si j'étais debout. Hein, j'ai bien enroulé, je suis bien redressée. Et j'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. J'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. J'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. Je rentre le ventre. Et on va pouvoir relâcher. Genou, poitrine, masser le dos. Parfait. Allez, on joint les mains, on croise les doigts, on passe nos mains derrière la tête, à la base du crâne. On soulève le buste. On étire la jambe droite, droit devant nous. On fait une belle rotation du buste vers le genou gauche. Et on alterne, doucement. J'inspire. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de belles rotations. Et j'expire. Creusez toujours le ventre. Ok, on tend un bras contre la jambe. On remet la main derrière la tête. On change de bras. C'est vraiment de tourner comme si on voulait parler à quelqu'un qui serait à côté de nous. Ici, on tourne. Main derrière la tête à chaque fois, on tourne. Ramenez bien le genou au-dessus du ventre. Là, on n'est pas en chaise renversée. Ok, on développe le mouvement. Donc, on va garder les deux mains derrière la tête. Et on va tourner le buste vers la jambe tendue plafond. Et on va tourner doucement ici. Hop, je me tourne à chaque fois contre la jambe qui va être tendue. Allez, je tourne. Encore. Allez, 5, 4, 3. Tournez à chaque fois. 2. On fait une belle rotation sans tirer sur les bras. 1. Et au prochain, on va ajouter les bras. Donc, hop, on tend le bras contre la cuisse. Et on ramène la main derrière la tête. On lâche le bras au dernier moment. La tête est bien soutenue, vous voyez. Hop, je remets ma main. Je vous le fais vraiment au ralenti. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, une fois que j'ai tourné, je lâche le bras. Encore, creusez le ventre. On tourne bien. On respire, on cherche la longueur dans les jambes, on creuse le ventre. Tout le corps travaille. Et on va pouvoir relâcher. Genou, poitrine. Massez votre dos, parfait. Ok, on enchaîne. On va poser les pieds. On va tendre la jambe gauche vers le plafond, pied flex. On enroule le haut du buste. Omoplate décollée, bas de l'omoplate qui touche le tapis. Jambe droite tendue, pied flex aussi. Et on alterne. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Le buste est immobile. On fait le battement de jambes, donc les jambes bougent. Ça part de l'articulation de la hanche. On essaye de garder les jambes les plus tendues possibles. Pieds flex pour accentuer le travail d'étirement
de l'arrière des jambes. On fait toujours ça en pilates, on essaye de muscler en étirant. Et vous allez pouvoir relâcher. Ok, genou, poitrine. On masse. Donc quand vous tirez beaucoup les genoux vers vous, vous massez le haut du dos et le milieu du dos. Quand vous éloignez les genoux de vous, vous massez la région des lombaires et du sacrum. Allez, on pose nos pieds au sol. On plaque les bras. On creuse le ventre, on plaque les lombaires. On lève les fesses en faisant la petite bascule du bassin. Et on va rester ici pendant 10 secondes. C'est parti. Serrez les fessiers à fond, gainez le dos. 10. Plaquez les bras. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On déroule le dos, une vertèbre après l'autre. On inspire en bas. Allez, on est reparti. Gainage de 15 secondes cette fois-ci. Je creuse le ventre, je plaque les lombaires, je serre les fessiers à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On déroule le dos, dernier gainage. 20 secondes, bien sûr, vous avez compris l'idée. Donc, épaules basses, je gaine le dos, je plaque bien les bras, je creuse le ventre, je bascule, je serre les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, courage, 15, 16, serrez les fessiers à fond, 17, 18, 19 et 20. On déroule le dos. Super. Ensuite, petit enchaînement. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur les fessiers. Donc, petite bascule du bassin, je monte. Je tends ma jambe droite, pied pointe, et je vais faire 10 pulsations avec le fessier gauche. On garde le bassin bien stable, tourné vers le plafond. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On plie le genou, on pose le pied, on resserre bien les fessiers pour bien se replacer au cas où on sera un petit peu descendu. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pliez le genou, posez le pied, on ne repose pas les fesses. On va écarter les genoux, en essayant de garder les fesses toujours à la même hauteur. Et on revient, on plaque bien les pieds, on ramène, on en fait 10, 10. Serrez les fessiers. 9, creusez le ventre. 8, plaquez les bras, tout le corps travaille. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et sans reposer, on est reparti. On tend la jambe droite, pied pointe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pliez le genou. Posez le pied, on fait la même chose sur la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose le pied. Et on écarte les genoux pour 10 fois. 10. Serrez les fessiers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et dernière série sans reposer si c'est possible. On tend la jambe droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On plie le genou, on pose le pied, on resserre les fessiers, attention à ne pas poser vos pieds collés l'un contre l'autre. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On plie le genou. On pose le pied. Attention à ne pas le coller à l'autre. On écarte pour 10 fois. 10, 9, 8. Plaquez bien les bras. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on replace les pieds. On déroule le dos et on va pouvoir faire un bon petit massage du dos. Tirez bien vos genoux vers vous. Même si ça vous fait du bien, vous pouvez allonger les jambes. Ça peut aider à masser un petit peu plus, à étirer un petit peu plus le bas du dos. Donc on respire, donc comme ça ou comme ça. On peut faire les deux. Les deux fonctionnent. Donc respirez. Massez votre dos sur votre tapis. Allez, on va repartir un petit peu sur les abdominaux. Donc, on est sur le tapis, on va joindre les mains, croiser les doigts derrière la tête. Vous joignez les talons, on écarte un petit peu les genoux. On expire, on tend, on presse, pied pointe, pied position pilate. Et quand je ramène, je soulève un petit peu mes fesses. J'expire, je tends, je presse. J'inspire, je ramène, je soulève mes fesses. Je presse. Je ramène, je soulève. Allez, 5, 4, pressez fort les talons. 3, 2 et 1. J'étire, je presse les talons. Super. On garde le buste soulevé si c'est possible. On tend nos jambes. On a les mains derrière la tête. Cercle de jambes. Et on ramène et on repart dans le sens opposé. 4, 3, 2. Creusez bien le ventre. Et 1. Ok, on ramène. On garde le buste soulevé. On tend les bras. Pied position pilate, ça nous laisse un petit creux pour passer les mains entre les jambes, les bras entre les jambes. Et 5, 4, grâce aux abdominaux sans tirer sur les bras. 3, creusez le ventre à fond, pressez les talons. 2 et 1. Super. On remet les mains derrière la tête et on va faire 5 montées de buste. 5. Pressez les talons l'un contre l'autre. 4. 3. 2. Et 1. Et on va s'enchaîner sur une petite série. On refait 5. Grand cercle. Creusez le ventre pour tenir le dos. 4. Creusez le ventre. 3. On étire les jambes. 2. Et 1. Super. On ramène. Donc, talons joints. On peut plier un petit peu les genoux pour laisser la place. Et 5. 4. 3. C'est bien. 2. Et 1. Hop, main derrière la tête, on peut poser un instant. 5 montées, 5. Sans tirer sur les bras. Grâce au ventre. 4. 3. 2. Et 1. Et comme jamais 203, on se fait une dernière série. Allez, 5. Cercle. Je ramène. 4. 3. 2. Et 1. Allez, je ramène mes jambes vers moi, talons joints, je presse très fort, j'écarte un petit peu les genoux, je pose une main sur l'autre et 5, 4, 3, 2 et 1. Main derrière la tête, je pose et je vais monter 5 fois. 5, 4,
3, 2 et 1. Et on relâche. Super. Genou, poitrine, vous pouvez récupérer un petit peu. Je sais, ça fait mal. On masse. Donc on masse le dos. Si on veut, on peut masser un petit peu son ventre. Buvez un petit peu si vous en avez besoin. Et on passera à la suite. Ok, pour la suite, on est assis sur le tapis, on tend les bras. On creuse le ventre, on courbe le dos, on part vers l'arrière, on bloque. Et on étire vers l'avant. Encore. Je creuse le ventre, je courbe le dos, je descends un petit peu plus bas, je bloque. Et en soufflant, je remonte. Ok, je continue. Le prochain, je m'allonge doucement, une vertèbre après l'autre. J'inspire, j'étire et je souffle. Je remonte, je vais vers l'avant. Super. Je contrôle le mouvement, je descends doucement, doucement, doucement. Je m'allonge, j'inspire et j'expire, je vais vers l'avant. Ok, on continue, je avance un tout petit peu. Hop, je m'allonge doucement. Quand je remonte, je vais soulever une jambe. Je décolle tête, épaule, dos et je lève ma jambe. Bras parallèles à la jambe, je reviens volontairement le dos légèrement vers l'arrière. Et je repars. Je m'allonge. J'inspire, j'étire. Je ramène mes mains. Hop, une jambe. Les deux bras parallèles à la jambe, le dos courbé, le ventre rentré. Et je repars. Mon pied se pose avant ma jambe. Mais le dos, et la jambe partent en même temps. Super. Continue. Encore. J'inspire, j'étire. Hop, je remonte. Super. Allez, le prochain, on essaiera de soulever les deux jambes en même temps. Petit challenge. On n'est pas obligé de le faire, hein, on peut essayer. On décolle tête, épaule, dos. Hop. Et on va lever les deux jambes. On courbe le dos, on rentre le ventre, on tient un instant la position et on repart. On pose d'abord les pieds, puis le dos. On inspire, on étire. Creusez le ventre, cherchez un maximum de stabilité. Je souffle. Je pose les pieds. Je pose le dos. J'inspire, j'étire. Et encore. On lève, on lève, on lève. Et on repart. Allez, on s'en fait un dernier. Je creuse le ventre, j'inspire, j'étire. Ok, ici, on va attraper une jambe et l'autre. Hop. Épaule basse, on essaye de tenir la position. On va pouvoir même se mettre en pied flex. On essaye d'attraper les pieds, on creuse le ventre, le dos est légèrement courbé, on essaye de ne pas se déconcentrer. On creuse le ventre, on tient. Et on va pouvoir relâcher, super. Allez, on joint les plantes de pied. On inspire, on étire le dos vers l'avant et on relâche le buste vers l'avant. Allez, on respire un instant. Et on déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Super. Allez, pour la suite, on va se placer à quatre pattes. Donc, j'ai vraiment placé mes poignets sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches. Je creuse le ventre, je gaine mon dos et j'expire. Je tends bras et jambes opposés. Le but de mon exercice, c'est que mon dos reste stable, immobile, alors que je tends mon bras et ma jambe. Donc, je tends et j'inspire, je ramène doucement. Encore, je tends. Et j'inspire, je ramène. Le dos doit rester le plus immobile possible. Fixez un point au sol, creusez le ventre, gainez le dos. On étire, on contracte le fessier, on gaine l'épaule. On cherche la longueur dans le bras et la jambe, mais notre but, c'est pas le mouvement du bras et de la jambe. Notre but, c'est vraiment que le dos reste le plus stable possible. Donc ça vous oblige à engager tous vos muscles posturaux. Ok, on continue, on développe le mouvement, donc on va tendre
Et ici, on va ramener le coude et le genou l'un contre l'autre. Le dos se courbe légèrement, je tends et je ramène en restant stable. Je tends, je ramène, coude, genou, je tends, je reste stable et je ramène. Allez, on se concentre, on tend. On pose, on tend, on tend, on pose. Replacez bien les mains et les genoux à chaque fois. Je tends, je viens toucher, je tends et je pose. Encore. Je viens toucher, je tends et je pose. Encore un de chaque côté, je tends, je gaine, je viens toucher, je tends et je pose. Et le dernier, je tends, je viens toucher, j'étire et je pose. Super. Vous allez ramener les fesses sur les talons. Donc on étire le dos, on creuse le ventre, on presse les mains sur le tapis. On cherche la longueur dans le dos. On étire au maximum, pressez bien vos mains. On cherche à mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Super. On va se redresser, on se place à quatre pattes. On va faire le dos du chat, dos du chien. Donc on expire, dos rond, on étire le dos vers le plafond. Si ça soulage plus vos lombaires, n'hésitez pas à pousser un petit peu les fesses comme ça vers l'arrière pour que ça étire mieux à ce niveau-là. On revient en dos neutre, on pousse le ventre vers le sol et encore. Dos rond, si besoin, fesses vers l'arrière, on n'est pas obligé. Dos neutre et on pousse le ventre vers le sol, encore, hop, vers l'arrière. On revient. Ok, super. Allez, on va pouvoir revenir s'asseoir sur le tapis. Donc ici, je creuse le ventre, je courbe le dos, je pars vers l'arrière. Je fais comme si je faisais un câlin à un énorme ballon. Et j'inspire, j'ouvre mes bras pour le prendre dans mes bras. Et j'expire, je courbe le dos, je creuse le ventre. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je bascule ici. Encore. Ici, j'ouvre. Et je bascule. Je rentre bien le menton. Un dernier, j'ouvre les bras sans partir, hein, comme ça. Je garde le dos droit. Et je courbe. Et je reviens. Super. Allez. Donc je suis assise. Je pose ma main à côté de moi. Je plie le coude. Comme en début de séance, je vais chercher loin, loin, loin sur le côté. Pareil de l'autre. Encore. Et l'autre. Ok, super. Allez, on revient. On roule les épaules vers l'arrière. On détend un petit peu la nuque. Et parfait. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette séance de pilates vous aura plu. N'hésitez pas à la faire régulièrement. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Salut!